Ces championnats, c'est corrompt. Ces championnats, c'est corrompt. Ces championnats de merde. Qu'est-ce que championnat de merde? Tout corrompt. C'est la corruption. Non, regardez-moi. Corruption. Ces championnats, c'est corrupt. C'est corrupt. Ce petit lutin me rappelle quelqu'un et c'est pas Charlie Chaplin, si tu vois ce que je veux dire. Bref, dans cette petite vidéo, tu l'as deviné, on va parler de ce petit guignol et de son club de Charlot qui a carrément refait la semaine de tout le monde. Quand je pense à la quantité de sucre glace qui doit s'enfiler dans les tribunes présidentielles, celui-là, c'est chaud. Du coup, la sanction est tombée puisque tous les arbitres ont porté plainte, on l'a appris hier, le fou du bus est suspendu pendant 15 matchs. 15 matchs, donc autant dire jusqu'à la fin de la saison. Mais du coup, c'est chaud, c'était leur meilleur buteur. Et vu que les sardines jouent le pitre, comment vont-ils faire? Je vous le demande. Réponse dans l'espace commentaire. Mais du coup, si mes calculs sont exacts, Mehdi Benassia avait été suspendu le 30 janvier à cause du match du 14 janvier de Coupe de France contre Lille quand ils avaient perdu évidemment. Il avait été suspendu pour 3 mois, il avait pris. Fabrizio Ravanelli, lui, il est suspendu 3 matchs. Et maintenant, le fou du bus qui prend 15 matchs. Du coup, là, t'as tout l'état-major qui est suspendu pour les 3 prochains matchs. Aucun accès au bord du terrain. Aucun accès au couloir. Et bien sûr, aucun accès dans les espaces réservés à l'arbitre, évidemment. C'est carrément prison break le truc. Mais sinon, c'est la faute du PSG cette fois ou pas? Et les sardines les moins oxygénées du vieux port qui voudraient comparer ce qu'a dit Ibrahimovic à l'époque aux propos de votre président Longoria, sachez que ça n'a absolument rien à voir. Puisque insulter un arbitre comme l'a fait Ibrahimovic, c'est une insulte, certes, mais les accusés de corruption, ça c'est du pénal par contre. De plus, Ibrahimovic avait quand même été suspendu pendant 4 matchs, ce qui est bien plus préjudiciable pour une équipe qu'un président qui est contraint de regarder le match dans les tribunes. De toute manière, il pourrait même regarder le match dans son salon, que ça changerait rien du tout au fond. Jusqu'à preuve du contraire, un président n'a rien à faire sur le banc. Et pendant qu'on y est, Leonardo avait été sanctionné pour une tape sur l'épaule à l'arbitre, légèrement agressive, certes, il avait été sanctionné de 9 mois ferme par la commission disciplinaire de la LFP. Et si ça avait été Nasser, je vous raconte même pas la peine de mort qu'aurait été réclamée par les chialeuses habituelles. De toute manière, le PSG, c'est clairement la cible de la LFP, que ce soit pour interdire les chants ou même les déplacements, etc. On connaît la chanson, donc fermez vos bouches du Rhône. Mais le pire dans cette histoire, c'est quand Pablo le rigolo accuse les gens de corruption. Les mecs, il va falloir expliquer l'histoire de votre club à votre président, parce que le mot corruption, c'est un mot magique à l'OM. Bref, même en dehors du terrain, votre club se fait humilier. Moi, pour moi, c'est totalement mérité, et vous pouvez vous estimer heureux, parce que jusqu'à preuve du contraire, votre président, c'est pas encore votre numéro 9. Si ça avait été moi, ça aurait été soit lapidation, soit liquidation. Ouais, peut-être plus liquidation du club, mais lapidation pour Rabiot, ouais. Ouais, ça c'est bien ça. Quoi qu'il en soit, l'OM va finir la saison sans son état-major. Pendant que nous, on est imbattables, eux, ils ont même plus de direction. Il manquerait plus qu'un carton pour 2 arbis, et là, on serait vraiment bien. Peut-être qu'au prochain match, c'est Jules qui va représenter leur club de clowns. Mais du coup, qui va chialer maintenant après chaque défaite? Bon, après, pour être honnête, il y a plein d'autres entraîneurs qui pensent exactement la même chose. Et moi, le premier. L'arbitrage en France, c'est clairement un problème. Mais bon, tu me connais, dès qu'il y a moyen de jeter une crotte de nez au club de la honte, je suis le premier. Ouais, c'est pas bien, et alors, qu'ai-je né? D'aussi loin que je me souvienne, du boulot à l'école quand j'étais tout petit, au MPSG, ça s'est toujours chambré. Y a que sur internet que c'est devenu un problème. Bref, si t'habites à Sardinland, ferme ta bouche du Rhône. Et si t'habites ailleurs, eh ben ferme ta bouche d'égout. On connaît les bails? Salut!